Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. Alors aujourd'hui, ça va être une guidance qui peut être prise dans le sens du sentimental, mais pas uniquement. C'est qu'est-ce que je suis prêt à transmettre, qu'est-ce qu'il est temps que je transmette, voilà. Que puis-je transmettre maintenant? Bon, je ne sais pas trop comment j'ai titré, mais enfin comment je vais titrer, puisque moi j'ai pas encore fait. Alors pour ça, je vais vous en faire trois choix. Hop. Qu'est-ce qu'il est temps de transmettre maintenant? On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est qu'il y aura sûrement quelque chose qui va vous parler. Vous pouvez utiliser cette guidance en une fois en écoutant tout, en plusieurs fois en y revenant, c'est à vous de voir. Voilà, je sais pas, bon. Vous pouvez le voir au travers, que ce soit une transmission au travers du couple, mais aussi au niveau amical, familial, professionnel, sociétal, personnel. C'est à vous de voir. Voilà. C'est à vous de poser peut-être aussi un domaine, ou alors de laisser libre. Hein. De toute façon, vous faites bien attention à ce qui se passe en vous au moment où vous recevez les informations, parce que si vous vous dites « Ah, mais est-ce que ça pourrait être que ?» Ben oui, faites-vous confiance parce que votre guidance personnelle prime sur la mienne, je le dis à chaque fois, mais parce que c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose de très important de rester bien à l'écoute de ce que vous recevez comme information et de vous faire confiance, vraiment, dans cette réception, dans cette analyse que vous avez et dans les ressentis, dans la manière dont ça vibre avec vous, ne serait-ce que même corporellement. Émotionnellement, si ça, d'un coup, il y a une montée d'émotion, d'un coup, vous ressentez que ça vibre fort, que ça vous parle, que votre attention est captée, peut-être c'est parce que vraiment, il y a quelque chose derrière qui va, qui peut même être une clé pour autre chose ensuite. Voilà, pour vous, pour votre développement, mais aussi peut-être dans un relationnel, pour un déblocage ou pour aller vers une réalisation au sens large du terme, tout simplement, dans quel que soit le domaine. Ben voilà, alors on a trois choix, donc choix 1, choix 2 et choix 3. À vous de voir lequel vous parle. J'ai mon petit... Chica, chica. Et voilà, donc ceux qui font le choix 1, vous restez avec moi. Choix 2 et choix 3, c'est dans la description, téléportation instantanée. Et puis voilà, comme d'habitude en fait. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous me mettez en pause. Je ne me vexe pas, ça ne me gêne pas. Voilà. Et puis c'est parti pour moi. Choix 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Qu'est-ce qu'il est temps de transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est temps que vous transmettiez aujourd'hui? Votre force de détermination. Il est temps en fait que vous vous laissiez exprimer votre volonté propre. Mais aussi, vous pouvez transmettre des capacités stratégiques. Montrer peut-être... vous laisser développer des plans d'action et transmettre peut-être cette faculté à établir, par exemple, des prévisionnels, à transmettre un peu cette vision des conséquences. Vos capacités analytiques, en fait, sont vraiment importantes à transmettre, ainsi que votre sens de responsabilité. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que c'est aussi une capacité à se protéger. On agit dans un sens qui protège ce en quoi on croit. D'une manière très intellectuelle, on analyse les faits,
Mais on agit aussi en conséquence. Et ce que vous avez à transmettre, je crois, c'est peut-être cette rigueur mentale. Cette capacité aussi, je dirais, de montrer l'exemple sur une façon d'aller défendre ce en quoi on croit, ce qui nous semble juste. Parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a une grande force. Et c'est une force mentale principalement, mais c'est une force de volonté. Et ce que vous avez à transmettre, peut-être, c'est justement, j'allais dire, une sorte une perception, une capacité à prendre des décisions aussi. Mais peut-être ça peut aider des personnes autour de vous à prendre leurs décisions, de voir que vous marchez dans vos... C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre vos analyses et vos actes. Et que vous ne vous laissez pas détourner de quoi que ce soit. Peut-être on pourrait être dans une transmission pseudo-philosophique, voire même rhétorique. C'est-à-dire apprendre par les mots au travers d'un développement de pensée, à prendre position vis-à-vis du jugement, entre guillemets, de l'analyse, on va dire, mais des constats qu'on peut poser. Il est temps pour vous de transmettre peut-être d'apprendre à ceux qui sont autour de vous à préserver cette cohérence et à la développer. À avoir également un sens critique au sens évolutif du terme, hein, pas je critique pas les gossips, pas les cancans. Avoir un esprit critique, c'est-à-dire être capable de discerner les informations, de les trier en fonction des sources, en fonction de ce qu'on en pense, soit déjà, et puis en fonction peut-être de ce qu'on a pu voir précédemment, de ce qu'on voit venir aussi. Je dirais, ce qu'il est temps de transmettre, c'est peut-être d'apprendre autour de vous, ou d'essayer en tout cas de faire passer ça, cette idée que toute information doit être vérifiée. Que lorsqu'on voit venir quelque chose, c'est important d'essayer en tout cas de le comprendre et de le déjouer si ça ne nous convient pas, et d'agir autrement en fait. Et si ça nous convient, alors on peut laisser se dérouler le scénario qu'on a vu arriver. Mais pour pouvoir avoir cette perception comme ça de déroulement, un peu comme aux échecs, hein, prévoir plusieurs coups d'avance, hein, voyez. Pour avoir ça, il faut avoir une capacité de concentration et puis savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Clairement, avec cette carte, c'est votre capacité à ne pas laisser les choses au hasard. Pas par le contrôle pur, mais plus par le discernement. Si quelque chose prend une mauvaise tournure, entre guillemets, prend une tournure qui ne vous convient pas, vous allez savoir redresser la barre. Et ça, c'est un exemple à donner. C'est une transmission importante.
Mais j'ai vraiment un ressenti que vous pouvez apprendre ça aux autres, mais que vous pouvez aussi l'apprendre pas seulement dans une transmission par la parole, mais par l'exemple, vraiment. Par l'exemple que vous donnez. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais les décisions que vous prenez, elles sont toujours réfléchies. C'est le sens des responsabilités que vous pouvez transmettre. Le respect de ses propres règles. Et le sens accru de l'analyse. Prendre les faits. Faire face aussi. Faire face à ce qui se présente. Il y a un grand courage dans la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a cette force de volonté de ne pas fuir devant l'adversité, de prendre justement ses responsabilités et d'assumer sa position de reine, donc de personne qui a sous son aile des personnes à protéger. La transmission en fait que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, c'est celle-là. C'est assumer ses responsabilités dans le respect de l'autre, se battre pour ses idées et surtout poser un regard juste et éclairé sur les situations avec une analyse que vous pouvez transmettre par la conversation, par la discussion. Peut-être expliquer aux autres comment vous voyez les choses. Pour en discuter. Pas pour imposer non plus. Mais pour pouvoir confronter vos idées à celles d'autres personnes de votre entourage. Pour avoir de la matière en fait à réfléchir. Je crois que vous pouvez donner beaucoup à réfléchir aux autres aussi. C'est intéressant. Attendez, je cherchais Lila parce que tout à l'heure elle aboyait et je pense qu'elle est cachée derrière la porte en train d'attendre que je l'ouvre. Bon, c'est plutôt intéressant quand même, je trouve. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette quête, dans cette, je sais pas, dans cette recherche de transmission, dans cette mission en quelque sorte. D'ailleurs, transmission, c'est ça. Qu'est-ce qui peut vous y aider? Ben, votre sens de la justice, la vérité que vous ressentez, c'est-à-dire des choses vraies, vraiment d'aller toujours dans le sens de ce qui est vrai pour vous. Toujours agir de manière juste. Et puis, ce qui peut vous y aider, c'est votre force intérieure. Cette capacité que vous avez, ou que peut-être vous travaillez aussi, à dompter vos pulsions. Mais c'est aussi la force de la douceur. Parce qu'avec cette carte, on est toujours dans la force de la douceur. Il n'y a rien de plus fort que la douceur. En fait, je crois que c'est le fait, ce qui peut vous y aider, c'est de montrer à quel point c'est important de rester toujours équitable, de s'inscrire dans un développement juste, sans tomber dans le jugement justement, d'avoir les idées claires, le regard de la justice qui est important, parce que il est vraiment, pour le coup, vraiment éclairé, quoi. Il a la clarté. C'est une vision efficace.
et qui ne prend pas parti en quelque sorte, qui essaye d'observer les faits principalement avant de donner son verdict en quelque sorte. Et puis le fait de faire les choses, je vous dis, avec douceur, avec ne pas être prompt à rendre son verdict, peut-être aussi. Et transmettre son analyse non comme un combat, mais vraiment comme un partage, un apprivoisement. Apprendre à respecter les idées de chacun. Et c'est vraiment ça, je pense, que vous avez à transmettre, c'est-à-dire montrer que c'est possible d'avoir chacun ses idées, et même si on défend son idée ou son positionnement, ça se fait dans le respect de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous y aider parce que, très certainement, parce que vous l'avez déjà en vous, ça. Il y a un cheminement quand même important parce que les deux choses qui peuvent vous aider, ce sont des majeurs. Donc je dirais des choses sur lesquelles il y a un chemin de croissance à développer. Ouais. Bah écoutez, c'est plutôt une belle mission parce que c'est un peu apprendre à réfléchir. Ça me fait penser, on peut être dans le cadre de l'éducation à tout niveau, mais je veux dire, c'est un peu apprendre aux autres à penser et pas leur dire quoi penser. Ça me fait vraiment penser à ça, justement. C'est-à-dire dire, bon ben voilà, pose ton propre jugement, quoi. Et transmets-le avec douceur. Soit dans l'échange compréhensif, et en pesant le pour et le contre, mais de manière à respecter chacun dans sa position. Je crois que c'est très important, en fait. C'est une mission vachement importante que vous avez. Cette mission de transmission. Parce que c'est un sacré rôle, c'est un peu un rôle d'enseignant finalement, hein. Vraiment, parce que apprendre aux autres à penser, c'est pas facile, hein. Je veux dire, c'est quelque chose, mais qui devrait être fait partout, hein. Ça devrait faire partie des choses qu'on apprend de suite, dès l'enfance, à remettre en cause les autorités, ou en tout cas à s'interroger sur l'autorité, est-elle justifiée ou pas, l'information qu'on me transmet est-elle vraie ou pas, voilà, qui me raconte ça, notamment par exemple quand on aborde l'histoire, comme on le sait, hein, les livres d'histoire, ils ont été écrits par les vainqueurs. Après, de temps en temps, on revient sur certains passages, mais je veux dire, concrètement, selon qui vous donne l'information, on ne vous donne pas la même information, et ça, c'est vachement intéressant comme transmission, de dire aux gens, attends, regarde qui a dit ça, quoi. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu en viens à cette analyse-là? Sur quel fait tu te bases? Et puis voir si les faits en question sont justes, sont vrais, par quel biais sont-ils observables? Est-ce qu'ils viennent d'une émotion intense ou bien d'une réflexion? Est-ce que c'est quelque chose... c'est une analyse personnelle ou est-ce que c'est une analyse transmise, etc. Enfin voilà. Donc c'est quand même une sacrée mission que vous avez là. Donc ce que vous êtes prêt à transmettre, je trouve que c'est une belle volonté d'ouvrir les esprits. Ouais, c'est ça, hein. C'est un peu la transmission. Ça me fait penser, ça s'inscrit dans la lignée, je dirais, des philosophes, hein. Platon, Socrate, etc.
Et puis même Krishnamurti, ne prends pas les choses pour acquises. Interroge-toi toi-même. Qui sont tes maîtres? Pourquoi as-tu des maîtres? Mais, vous voyez, et lui il disait, ben non, il ne faut pas en avoir justement. Il faut le seul maître qu'on doit avoir, c'est justement le fait de rester libre, justement, dans sa pensée. Bon, à vous de voir comment vous le gérerez tout ça. Je vais juste vous prendre un petit conseil, peut-être. Hein. Peut-être, oui, c'est ça. Hein. Ce que vous avez à transmettre, c'est un questionnement autour de la liberté de penser, aussi. Voyons. La sagesse. Alors, le conseil... laissez votre tête, votre esprit se tourner vers les étoiles. Hein. Et puis vos pieds, restez bien ancrés. C'est-à-dire il faut que vous soyez toujours dans la voie du milieu, entre matière et spiritualité, entre intellect et émotion. Vous voyez, ça va être important que vous préserviez, vous, votre voie du milieu, pour pouvoir être juste dans la manière dont vous transmettez tout ça, et ne pas être pris par des passions qui pourraient vous faire prendre peut-être une voie peut-être trop sévère, bien que on peut enseigner la rigueur et le respect sans être sévère justement, ou justement en restant avec l'esprit ouvert et ne pas étriquer la vision. Écoutez les anciennes sagesses, hein, surtout celles de votre âme. Et on vous dit que les ancêtres parlent à travers vous et que vous en savez beaucoup. Donc si vous en savez beaucoup, si vous avez une capacité d'analyse forte et une belle réception aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même les épées, c'est aussi l'inspiration qui descend. Ce sont les idées, vous avez des idées à transmettre. Vous avez des savoirs, des connaissances. Vous avez en fait un accès à une connaissance, j'allais dire supérieure, transmettez. C'est vraiment ça. Bon. Bah écoutez, c'est passionnant. je vous souhaite de bien réussir à transmettre ça. Quelle que soit la manière dont vous le ferez, quel que soit au travers quel que soit le domaine au travers duquel ça se manifestera, ben je vous souhaite de réussir à transmettre tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que c'est assez fort. Et c'est quand même un travail, je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu comme une vocation, parce que vu qu'on a 2 majeurs ici, on voit que c'est tout un travail et que c'est comme si vous vous remettiez constamment en question justement pour pouvoir préserver votre capacité de transmission, que ça se fasse le plus justement possible. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, je vous félicite, hein. Je vous souhaite vraiment une belle manière d'exprimer ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis quand vous voulez. Je ne sais pas si vous en écoutez un autre ou pas, mais déjà, ça, c'était une sacrée mission. Sacrée transmission, sacrée mission. Mission et transmission. Bon, voilà, mais je vous fais des bisous et je vous dis à quand vous voulez. Allez, maintenant que j'ai bu un coup de cappuccino, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, qu'est-ce qu'il est temps de transmettre maintenant? Ce qu'il est temps de transmettre pour vous, c'est cette idée qu'il ne faut pas s'arrêter avant d'avoir réussi à atteindre ce qu'on veut. Qu'il ne faut pas s'arrêter sur des succès premiers et aller plus loin. Que parfois, renoncer,
c'est gagner plus. Alors là, on est vraiment, parce qu'avec un 8 d'épée, ce que vous avez à transmettre, ce que vous pouvez transmettre aux autres, c'est l'importance d'une quête personnelle. D'être capable de laisser en arrière des choses pour lesquelles on s'était battu, peut-être qu'on a réussi à obtenir. Mais quand on voit qu'en fait c'est plus ça qui nous motive ou qui manque quelque chose, c'est être capable de dire ben, je pars chercher ce qui me manque. C'est une transmission qui est intéressante parce qu'elle nous pousse à aller plus loin. Alors je dirais que ça aussi, ça se transmet par l'exemple. Hein. Ça, c'est vraiment le fait de se dire j'ai quelque chose à accomplir, j'ai quelque chose à faire. Et mon but, c'est de le réaliser. De ne pas m'asseoir sur mes acquis, mais de toujours préserver cette quête qui est mienne, finalement, et d'observer ce qui doit être transformé. Mais c'est l'observer avec le cœur, parce qu'on est dans les coupes. Et les coupes, évidemment, que ce sont les émotions. Je crois que ce que vous avez à transmettre, c'est que c'est possible de transformer ce qui ne nous convient pas et d'agir seul, de le faire seul. Même si on aimerait peut-être faire ça à plusieurs, ben, c'est un peu comme si vous montriez cette capacité à être seul. En faisant le deuil de choses qui finalement ne sont pas épanouissantes comme elles auraient dû l'être. C'est une transmission assez étrange quand même, 8 de coupe dans ce que vous avez à transmettre. C'est une carte qui me fait penser... Vraiment, c'est une carte de quête personnelle, ça. C'est vraiment quand on doit réfléchir aux choses, quand on veut accomplir quelque chose, parce que la carte suivante, c'est le 9 de coupe. C'est quand on prend conscience que notre bien-être, il n'est pas là, et qu'on part en quête de ce qui peut nous rendre heureux, de où est notre abondance. On prend conscience de ce qui nous manque dans notre vie. Et peut-être, mais pas pour rester en disant « Oh non, j'ai pas ça, etc. » Pas du tout. C'est comme un moteur qui nous dit va sur les routes de ta vie et va à la rencontre de ton destin, quoi. Attendez 2 minutes. Oui, pardon. J'avais besoin de réfléchir un peu. Mais je crois qu'en fait, ça nous parle d'une transmission de cette capacité de remettre en question ce qu'on a déjà bâti. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à ce texte, je crois que c'est de Kipling, pardon. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie sans dire un seul mot ou je sais pas quoi et recommencer, enfin je sais plus ce texte, hein. Il faudrait que je vous le trouve. Je vous le trouverai, je vous le transmettrai.
Mais c'est ça, c'est-à-dire voir qu'en fait, le point auquel on est arrivé ne nous satisfait pas. Peut-être qu'on avait vu les choses autrement. C'est-à-dire peut-être on s'est battu pour construire un truc, pour faire sa place, pour obtenir quelque chose. Et quand finalement ça arrive, on se rend compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Et c'est cette capacité à se remettre en question dans ses désirs, dans ses besoins et dans ses objectifs. Je dirais que c'est ce courage de redémarrer, ce courage de laisser en arrière quelque chose qui peut-être pourrait être intéressant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous a porté pendant un temps, qui peut-être nous a motivés, nous a tout simplement nous a amenés à un point où finalement on se rend compte que ça, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est intéressant, c'est vraiment... je vous donne un exemple. Vous avez atteint un poste à responsabilité, vous avez réussi à avoir un bon boulot, satisfaisant financièrement, un poste dans lequel vous êtes bien reconnu, respecté pour ce que vous faites, etc. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plus ça que vous voulez faire, que ça ne vous motive plus, que la stimulation, elle est plus aussi forte que quand vous étiez en train de vous battre pour l'obtenir, ce truc-là. Pareil pour le sentimental, vous avez eu une relation importante. Vous avez fait, je sais pas, une part de vie avec une personne et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que vous voulez vivre autre chose. Que ça, c'est plus en accord avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Et donc c'est cet exemple-là. Je dirais qu'en fait, la transmission que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, c'est de dire aux personnes qui vous entourent, mais aussi à vous-même, je ne me bloque pas et j'ai le courage de recommencer. J'ai ce courage de me remettre en question. J'ai ce courage de chercher à être vraiment heureux. C'est-à-dire, c'est cette quête du bonheur. Et bien souvent, cette carte, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'abandonner, abandonner entre guillemets évidemment, mais de laisser en arrière, on va dire, une vision plutôt terre-à-terre, matérielle, un fonctionnement très ancré dans la matière quand même, pour partir en quête de spiritualité, en quête de compréhension de soi tout simplement. Peut-être vous avez eu... et là par exemple on peut se trouver avec par exemple quelqu'un qui était dans un boulot de bureau qui tout à coup va tout laisser pour voyager ou pour faire un truc artistique, pour... D'ailleurs la musique c'est quelque chose qui peut... Ça peut être un appel avec cette carte. Vivre en fait sa passion, c'est-à-dire tout transformer pour aller vivre quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on a comme une vague qui nous emporte. Et on sait que si on ne la suit pas, de toute façon c'est un écueil. Parce que ce qu'on vivait et qui nous satisfaisait peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Donc c'est vraiment une transmission, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une transmission par l'exemple, peut-être aussi aider des personnes à passer à autre chose. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, dans la psychologie, dans l'aide à la réinsertion, dans je sais pas, des choses comme ça, mais même au niveau personnel, je dirais
que ce que vous avez à transmettre, c'est cet exemple de la quête personnelle et d'essayer de se comprendre soi pour aller s'accomplir. Je ne sais pas si c'est vraiment une transmission au sens, on pourrait dire, est-ce que ça peut se transmettre ça vraiment dans un cadre organisé? Peut-être oui, par exemple, oui, remarquez, oui, si vous faites du, je sais pas si vous êtes dans des trucs genre coach de vie, des trucs comme ça. Ou même les guidances, c'est vrai que oui, je suis en train de penser à ça. Mais si, c'est un accompagnement en fait, plus à passer à autre chose, à passer à un cran supérieur dans son propre bonheur, à voir à quel point finalement il y a autre chose qui peut nous satisfaire et c'est le fait de suivre son cœur, tout simplement. Et ça, mais moi j'ai quand même plus l'impression que c'est pour le coup une transmission par l'exemple, vraiment, par l'attitude que vous avez, par la manière dont vous agissez, dans les actes que vous posez, dans la réflexion que vous posez sur vous-même. C'est pas facile d'accepter, de voir qu'en fait tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui ne nous suffit pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui ronge comme ça à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin, d'aller voir autre chose, d'aller trouver autre chose? Et qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, en fait, c'est tout ce questionnement-là que vous êtes en passe de transmettre. Moi, je dirais, il y a quand même une belle idée derrière, dans la transmission, que si tu n'es pas heureux où tu es, il faut bouger. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est une transmission importante de dire ne te sacrifie pas. Je ne sais pas de quelle manière vous pouvez transmettre ça. On va tirer 2 cartes là pour voir qu'est-ce qui peut vous aider à transmettre ça. Parce que, bon, peut-être vous, quand je vous dis ça, ça vous parle. Hein. C'est possible que vous voyez très bien de quoi je veux parler, mais moi je ne sais pas parce que je ne vous connais pas. Ouais, l'observation claire des émotions. En fait, il n'y a qu'en se connaissant bien et en acceptant le changement qu'on peut transmettre ça. Cette transmission-là, bon, pour moi, c'est clairement qu'elle passe par l'exemple. Mais elle passe par la connaissance de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de qui on est, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, ce sont elles qui nous guident vers ces changements. Et ce qui peut aider dans cette transmission, c'est de n'avoir jamais peur de la transformation, de passer, j'allais dire de quitter ce qui ne nous convient pas sans retour en arrière, sans se retourner, pour aller rebâtir autrement, plus proche de nous, plus proche de nos vrais ressentis. Vous me direz par rapport à ce que je vous dis là, parce que peut-être vous faites ça, je ne sais pas, amicalement, d'accompagner des gens à faire ça, mais j'ai l'impression, peut-être professionnellement aussi, hein, c'est possible, hein, vous me le direz, mais j'ai l'impression quand même que c'est aussi par votre exemple que vous transmettez ça. C'est comme si vous-même, vous étiez appelé à aller toujours plus loin et que vous tiriez un filon comme ça de peut-être une famille d'âmes ou quoi. De toute façon, on s'entraide tous à ce niveau-là et chaque personne qui progresse sur la voie de l'accomplissement, de l'éveil, tire les autres. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas tous trouvé l'éveil, on sera encore là. Donc, c'est vraiment... mais si, peut-être oui, peut-être qu'il est temps que vous aidiez des personnes aussi à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à accepter que
quand on fait des transformations, ça ne peut être que pour le positif. Moi, je crois que vous êtes quand même peut-être dans une voie d'accompagnement à l'humain, d'aide à l'humain. Je sais pas, je pense que vous êtes dans des communications importantes, peut-être ouais, de l'aide aux personnes qui se reconstruisent, ou peut-être vous les aidez à comprendre que y a cette voie à prendre vers la reconstruction. Une reconstruction complètement différente de ce qu'elles avaient essayé de construire précédemment, que ça ait été réussi ou que c'est été finalement décevant. Hein. Parce qu'avec cette carte, ça peut avoir eu un impact décevant qui fait que on prend conscience qu'en fait, ça pouvait pas nous apporter ce dont on avait besoin et ça nous questionne. C'est vraiment, cette carte, elle est très, très humaine dans le sens de la question et de l'auto-compréhension aussi, de l'auto-analyse. Mais pas que auto, c'est-à-dire qu'on peut aussi se faire aider sur ce chemin-là. Et donc peut-être, vous faites partie des personnes qui aident dans cette analyse. En tout cas, c'est très, très intéressant. C'est un sacré cheminement, quoi. Vous pourriez bien être dans on va dire... vous me direz si les passeurs d'âme, ça vous parle. Parce que vous pourriez bien être dans cette famille d'âmes, des passeurs d'âme, pour aider les gens dans les transitions. Que ce que vous êtes prêt à transmettre aujourd'hui, c'est les aider à faire ce cheminement de transition, transitoire, d'un état à un autre, d'un lieu à un autre, vous voyez ? Quel est le conseil qu'on peut vous donner là sur ce cheminement, sur cette transmission ? On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous êtes classe, quoi, que vous avez le style. Et on vous dit que vous êtes capable de trouver des solutions assez facilement aux problèmes qui se présentent. Que vous avez l'intelligence de compréhension. Vous voyez les situations avec un œil très perçant. Et quand vous vous mettez à l'écoute de vos instincts, de votre intuition, vraiment, vous savez la direction à prendre. C'est très instinctif, mais ça vous habite. Parce que vous comprenez les émotions. Il y a peut-être un côté empathique un peu chez vous. Hein. Peut-être parce que vous cherchez à comprendre, justement. Vous avez cette quête de compréhension de vous-même, de l'autre, de l'humain, en fait, des situations. On vous dit que vous avez des ressources qui vous permettent de survoler les situations, de vous élever, hein, et de vous élever vous-même au-dessus des situations pour comprendre. Par contre, il y a un petit truc en plus, c'est rester ouvert à la romance, rester ouvert à l'amour de couple. Parce que peut-être, alors ça c'est un petit aparté, c'est-à-dire que cette quête de recherche sur soi, transitoire et transformatrice, risque de vous amener vers une relation de couple très épanouissante. Voilà, ça c'est en marge, hein, mais ça va avec, je dirais, parce que peut-être qu'au travers de cette aide que vous allez apporter aux personnes, vous vous aidez aussi à vous-même faire une transition. Et apparemment, ça risque bien de vous amener vers un couple heureux. J'allais dire satisfaisant, mais heureux, c'est-à-dire qui comble vos besoins. Bien que ce n'est pas le but, mais qui va être... si, parce que c'est un peu comme si vous partiez en quête de quelque chose. Et je ne sais pas si vous trouverez exactement ce que vous cherchiez, mais vous risquez en tout cas de trouver l'amour en chemin. Je vais dire ça comme ça. Voilà.
On va simplifier. Bon, voilà, ben écoutez, je vous souhaite bien du courage parce que c'est pas évident ça. Mais c'est passionnant par contre franchement je vous félicite, c'est vraiment beau, c'est une belle quête, hein. Une quête pas simple du tout, parce que j'ai l'impression qu'en fait cette transmission, c'est la transmission de comment faire la transition. Et ça, des fois, c'est un peu le travail d'une vie. Donc, c'est pas évident. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est comme si vous transmettiez par l'exemple. Donc, c'est aussi ce que vous faites, vous. D'aller plus loin. Pour mieux vous comprendre, pour mieux vous connaître, pour mieux évoluer, faire les prises de conscience nécessaires, etc. Je crois que c'est un accompagnement, en quelque sorte. Bon, allez. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et prenez bien soin de vous. Et puis, c'est une transmission très intéressante. Donc, voilà. J'espère que vous y serez bien, en tout cas, dans cette transmission-là. Voilà. Si, je ne sais pas si vous écoutez un autre. Si oui, ben, c'est cool. Et sinon, ben, c'est cool aussi. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à transmettre? La confiance, la clarté, tout ce que vous êtes à l'intérieur, l'unité, le sentiment d'unité, de la chaleur, de l'amour. Vous êtes prêt à transmettre. Vous êtes comme un soleil, en fait. Vous êtes prêt à rayonner. Il va falloir vous laisser rayonner. Peut-être montrer aussi comment ça marche d'être soi. Donner l'exemple d'être entier. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur une transmission totale et d'une générosité immense. C'est-à-dire, je suis... c'est quand même peut-être un travail, mais parce qu'on est quand même sur une majeure, mais c'est une transmission très importante. C'est-à-dire, là, vraiment... la transmission que vous êtes prêt à faire, c'est la transmission de tout votre être, de votre feu intérieur, de votre globalité, de tout ce que vous êtes, vous avez à le transmettre au monde. En fait, il faut vous laisser être vous-même, dans votre authenticité, dans votre pureté, dans votre... comme le soleil qui donne la vie. Peut-être pour certains, vous êtes prêts à donner la vie. Ça, c'est si c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes prêts à donner la lumière, à éclairer, à réchauffer le monde qui vous entoure. C'est cette transmission-là. Peut-être aider les gens autour de vous à vous accepter tel que vous êtes. Peut-être vous-même en vous acceptant tel que vous êtes, mais à rayonner, à donner tout ce que vous êtes au monde, à apporter... votre unicité, je vais dire, parce que là, le soleil, c'est vous, en unité, en mode unité, voilà, c'est cette boule de feu, là, de lumière, de matière en fusion que vous êtes, et qui ne demande qu'à rayonner, toute votre individualité, tout ce qui fait votre unicité, ça sera... c'est important que vous le transmettiez. Peut-être montrer l'exemple aussi d'être soi. De s'accepter soi tel que l'on est dans son entièreté. De prendre confiance en soi. De s'autoriser à être sur le devant de la scène. À être sur la place... sur le haut du podium. C'est vous qui êtes en haut, c'est vous qui devez
donner le chemin par la lumière que vous transmettez. Et puis par l'amour, hein, parce que le soleil, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la chaleur, c'est vraiment la force de vie. Votre énergie, vous pouvez la transmettre aussi de plein de manières différentes. Comme il faut que vous soyez vraiment un soleil, en fait. Qu'est-ce que vous êtes prêt à transmettre au monde? Eh bien, acceptez d'être vous dans le monde. Dans tout ce que vous faites. Dans tous les domaines. Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Et faites les choses au grand jour. En clarté. Vraiment, en conscience. Le soleil, c'est la conscience. Ce que vous avez à transmettre, c'est ce rayonnement en conscience. Votre lumière, vous avez à la transmettre. Alors, c'est beau, mais c'est assez énorme parce que, je veux dire, ça demande une impeccabilité dans le respect de soi. Une impeccabilité dans tout ce qu'on transmet au monde. Et dans le sens d'impeccabilité, je ne dis pas perfection. Je dis qu'il faut que ça soit toujours en cohérence avec qui vous êtes, que ce soit purement authentique, que ça soit toujours raccord avec vous. C'est un sacré boulot, ça, de transmettre ça. Peut-être aussi, c'est apprendre aux autres à être toujours vrai. Et puis à s'accepter tel que l'on est. À ne pas se cacher. À toujours exprimer sa flamme intérieure. D'une manière vraiment totale, entière. Entière. Il y a vraiment une force d'abondance là-dedans. L'abondance de qui vous êtes. La générosité de qui vous êtes. En fait, il faut que vous déployiez votre charisme. Je crois que c'est ça le truc. C'est ça que vous êtes prêt à transmettre. C'est à prendre votre place dans le haut du panier de votre vie. C'est-à-dire à prendre, vraiment à habiter votre vie de manière solaire. Parce que vous avez énormément à transmettre. Tout ce que vous êtes, c'est une transmission. Tout ce que vous faites, ça peut être un exemple. Donc, alors là, grand pouvoir, grande responsabilité. Hein. Pas évident ça. C'est chaud les marrons un peu, non? Parce que le soleil en transmission... Et même au niveau professionnel, par contre, je suis en train de penser, parce que le soleil, ça peut être aussi... Ouais, au niveau du boulot aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Prenez... Comment ça pourrait s'exprimer, ça? Qu'au niveau... c'est la masculinité, c'est les actions. Hein. C'est vraiment les actions, les actes, cette force comme ça... enflammée, là. Pardon. Hein. Peut-être ce feu intérieur, c'est votre joie finalement. C'est la joie que vous avez en vous qui est à transmettre. Dans tout ce que vous faites, la joie d'agir, la joie de partager, la joie d'aller en confiance dans la vie et j'allais dire de profiter de toute la beauté de ce monde, de votre monde, et de faire un lien, parce que le soleil, évidemment,
Il a énormément de rayons. Et tous ces rayons, en fait, ce sont peut-être toutes les personnes qui vous entourent, tous les domaines de votre vie. Cette satisfaction, je crois qu'en fait, c'est vraiment ce que vous avez à transmettre, c'est votre capacité à rayonner. Laissez-vous impacter la vie des gens. Laissez-vous être un bonheur, un soleil dans la vie des gens. Laissez-vous être quelqu'un d'important dans votre propre monde par l'impact que vous avez sur les autres et sur vous-même aussi, parce que c'est pas dans le sens de je vais contrôler ce que j'envoie aux autres, non, c'est juste qu'en vivant votre vie d'une manière aussi lumineuse, mais comment dire, ça éclabousse tout le monde. C'est-à-dire que votre joie, et je crois que c'est vraiment ça que vous avez à transmettre, c'est la joie qui est à l'intérieur de vous, c'est votre capacité à vous émerveiller du monde, à éclairer le monde de votre regard. Vous arrivez à saisir et à ressentir ce monde au travers la lumière. Donc transmettez votre vision du monde. Ouvrez les yeux et décrivez ce que vous voyez. Peut-être vous pouvez, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais écrivez un bouquin, faites des choses au travers desquelles vous pouvez exprimer votre créativité, votre puissance créative et surtout votre vision de la vie qui va être importante à transmettre parce que ça va éclairer le chemin d'autres personnes, mais le vôtre aussi au travers ça. C'est une expression d'énergie brute. Je vais vous dire, c'est vraiment cette créativité qui est en vous, qui peut s'exprimer dans l'amour de ce que vous faites. C'est la passion, c'est ce feu que vous avez, que vous mettez à transmettre justement votre énergie dans vos actes, dans vos créations, dans vos communications, c'est juste votre manière d'être qui est comme ça. Votre vision du monde. C'est beau, hein, c'est vachement beau. Sacrée mission, ça aussi. Hein. Et puis, ben ouais, c'est ça. Ce qu'il faut transmettre, c'est votre capacité à être heureux et peut-être apprendre aux autres à l'être aussi. Juste un peu comme un sourire ou un fou rire d'ailleurs, qui est communicatif. La joie, c'est communicatif. Quand quelqu'un vous sourit, c'est une transmission d'énergie merveilleuse. Et là, c'est exactement ce que vous êtes prêt à transmettre. C'est la beauté de votre être, j'allais dire. Voyons. J'allais dire, qu'est-ce qui peut vous aider à ça? Là, il y a trop de cartes, mais je vais quand même garder celle-là. Hop. Et je vais en tirer une autre. C'est celle qui était sur le dessus. Qu'est-ce qui peut vous aider à ça? Des rencontres qui remettent tout en question, j'allais dire. Ah ouais, c'est ça. Ce qui peut vous aider à ça, c'est de ne plus rester bloqué dans quoi que ce soit, de ne rester bloqué dans rien du tout, de montrer qu'on peut renaître autrement, qu'on peut tout changer, qu'on peut se libérer de ce qui finalement... Ce qui peut vous aider à ça, j'ai l'impression que c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. L'amour qui transforme, qui libère, qui nous détache des conditionnements premiers, qui permet d'épurer les situations. Parce que quand on laisse entrer la lumière, on ne peut que s'élever, on ne peut que se réaligner et on se relève, on renaît de ses cendres.
on prend un coup de fraîche, quoi. On refait la peinture. On est... Donc, ce qui peut vous aider sur ce chemin, ce sont les rencontres que vous faites, qui vous transforment constamment et qui vous élèvent et qui vous rappellent à vous-même, qui sont comme une ouverture de votre monde aux autres. C'est comme si, avec votre coupe pleine de joie, vous alliez et vous remplissiez les coupes des personnes autour de vous, des situations autour de vous, du monde en fait, qui vous entoure. Vous transmettez la vie, vous transmutez la lumière en joie, vous la transformez, vous aidez les gens à se transformer par votre amour. Vous les aidez à se relever de quelque chose de difficile. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous faites ça. Est-ce que vous faites ça dans votre vie privée ou est-ce que vous faites ça dans votre vie professionnelle? C'est possible hein, que par vos écrits, vos peintures, votre musique, mais aussi par vos actes, peut-être simplement votre manière de marcher dans la vie, permet cette ouverture aux autres et de remplir les coupes de chacun, quoi. Mais à la fois, ça remplit la vôtre. J'ai l'impression que ce qui peut vous aider à ça, à rayonner, ce sont vraiment... et puis à transmettre ce rayonnement, ce sont les échanges que vous avez avec les autres. Ce sentiment de complémentarité. Trouver des personnes avec qui vous êtes heureux et ça les transforme et ça vous transforme. C'est comme si vous réinsuffliez de la joie chez des personnes qui étaient abattues, qui étaient tristes, qui étaient... Alors c'est intéressant parce que vous pourriez très bien avec ça être dans le spectacle, dans la musique, mais aussi vous pourriez être dans des trucs genre comment on appelle ça, la thérapie par le rire, hein. Des choses en fait ou les free hugs, vous voyez. Tous ces trucs là, c'est-à-dire peut-être juste en étant la personne que vous êtes, chaleureuse et humaine et pleine d'amour et de vie. Si vous vous laissez être qui vous êtes, vous allez changer la donne pour beaucoup de personnes, parce que cette transmission sans frein d'amour, ben c'est exactement ce qui peut changer, j'allais dire changer le paradigme de la blessure et pour renaître sous un jour nouveau. Je crois que vous pouvez aider beaucoup de personnes à renaître dans la joie, à revoir peut-être certaines bases limitatives. Ouais, et je vais vous prendre un conseil, mais c'est quand même assez fort hein, ce que vous avez, vous là aussi. Mine de rien, je ne m'attendais pas, mais les 3 tirages sont quand même assez forts parce que ce que vous avez à transmettre, clairement, quelque chose de très puissant. Et c'est marrant parce qu'on dirait comme si d'abord, il fallait que vous acceptiez à quel point votre place est importante et à quel point vous brillez à l'intérieur pour ensuite donner cette lumière, pour ensuite vous autoriser à la laisser s'exprimer à l'extérieur aussi, dans la rencontre, dans quelque chose de libératoire et de rafraîchissant, de rajeunissant. C'est comme un bain de jouvence. Ouais. Il y a comme un bain de jouvence dans votre contact.
vous aidez les gens à retrouver la joie en eux-mêmes au travers de l'acceptation de la vôtre propre. Quel est votre conseil là? Vous êtes sur un voyage, dans un voyage spirituel important, par-delà le ciel, mais on va dire par la pensée et par la descente d'inspiration. Hein. Laissez aller le passé et avancez. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Évidemment, c'est vraiment votre lumière qui est là. Vous êtes là pour éclairer. Vous êtes là pour aimer. Vous êtes là pour exprimer pleinement qui vous êtes. Votre unicité, elle doit éclabousser le monde de son impeccabilité, justement, de sa joie, de aller et porter votre bonté, votre lumière, vraiment. Vous avez une vision du monde qui est une manière d'exister, d'exprimer, de vous exprimer dans le monde qui peut vraiment aider des personnes à se relever. Et je crois qu'au travers de ce regard nouveau que vous aidez les autres à poser sur le monde, c'est aussi un regard nouveau que vous posez sur vous-même. En vous autorisant à prendre votre place en haut du ciel de votre vie. C'est vraiment important. Est-ce que vous êtes prêts à transmettre? Bon, mais écoutez, c'est super bon et très fort surtout, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et enfin, je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir des choses de cette typologie aussi fortes. Je pensais des choses intéressantes, mais je ne pensais pas des choses aussi fortes. Donc là, je vous envoie plein de force et félicitations. Transmettez, soyez fiers de qui vous êtes, soyez en confiance, parce que là c'est aussi la confiance. Montrez aux gens que la vie elle peut être belle et qu'ils peuvent avoir confiance autant en eux qu'en vous, parce que je pense que c'est aussi en prenant confiance en vous-même, que les autres vont pouvoir vous faire confiance. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir déployer vos ailes et transmettre tout ce que vous avez à transmettre. Mais ça ne peut se faire qu'au travers de la confiance, tout ça. Bon, voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et bon courage pour cette quête qui est quand même assez balèze. Et félicitations, c'est vachement fort. Faites des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous, merci d'avoir été là. C'est cool. Et voilà, c'était bien. Merci.